Salut tout le monde, c'est Yannick Rose, j'espère que vous allez bien. Plusieurs filles m'ont posé la question sur Facebook et dans les groupes dans lesquels j'interagis. On m'a demandé en fait comment on peut reconnaître un soin protéiné et hydratant, à quel moment l'utiliser. Donc je vais vous expliquer tout ça très brièvement, sans rentrer dans les détails, mais je vais partager avec vous ce que moi je connais, d'accord? Donc allez, c'est parti, let's go. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cheveu est constitué de kératine. Et la kératine, c'est une protéine. Donc, quand le cheveu est fragilisé à cause des sèche-cheveux, des fers à lisser, fers à boucler, défrisage, coloration, ou même qui a été laissé un peu à l'abandon, il perd de sa kératine, donc il perd des protéines. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire des soins protéinés. Je sais que j'en faisais régulièrement quand j'étais défrisée, donc, ou quand j'étais en transition, parce que mon cheveu vraiment avait besoin d'être renforcé, puisqu'on lui retirait toute sa kératine avec le défrisage. Maintenant que je suis naturelle, j'en ai beaucoup moins besoin. Après, comme j'ai toujours, faut s'écouter, faut voir comment le cheveu réagit à la protéine, s'il en a besoin ou non. Moi, honnêtement, si j'en fais un tous les 6 mois, c'est largement suffisant. Parce que mon cheveu, qui est très peu poreux, n'a pas besoin en fait de cette kératine parce qu'il est déjà assez fort. Et rajouter justement trop de protéines dans mes soins, dans mes crèmes, les assèche. Comment reconnaître un soin protéiné d'un soin hydratant? C'est dans sa composition. Il y a des ingrédients qui vont vous interpeller et vous faire le reconnaître en fait. Donc, je vais les énumérer parce que je ne les connais pas tous par cœur. Je fais des recherches pour vous. Alors, si dans la liste des ingrédients, vous voyez apparaître collagène, kératine forcément, protéines végétales, aminoacides, whey protéines, silk protéines, ou protéines de blé, protéines de soie, ou soybean protéines, tout ce qui est à base de soja, tout ça ce sont des choses qui ont des protéines. Pareil, s'il y a des œufs, s'il y a de la banane, voilà, tout ça ce sont des ingrédients protéinés qui vont fortifier votre cheveu. Donc c'est pas que c'est pas bon, hein, au contraire, ça va vraiment réparer votre cheveu en profondeur et restructurer la fibre capillaire. Après, si vous voulez faire un soin hydratant, déjà, si vous voyez tous ces ingrédients parmi les 5 premiers justement de la liste, dites-vous que c'est plus un soin protéiné qu'un soin hydratant. Un soin hydratant, on va plus voir apparaître les ingrédients suivants. Donc forcément, water, donc l'eau, l'aloe vera, la glycérine, le miel, honey. Donc c'est vrai que c'est un humectant et un très bon hydratant. Après, il y en a pas mal d'autres, mais j'essaierai de vous mettre soit dans la barre d'infos vraiment tous les termes un peu plus techniques. Dites-moi d'ailleurs si vous, les soins protéinés, vous remarquez que ça assèche vos cheveux ou non. Moi, je sais que c'est le cas. Mais dites-moi vous si vous êtes plus soins protéinés ou soins hydratants et à quelle fréquence vous les utilisez justement. Ça serait peut-être bien d'échanger, comme ça les filles, celles qui sont un peu perdues pourront voir ce que chacune fait. Parce qu'il n'y a pas une règle pour tout le monde en fait. Chaque personne a sa façon de réagir aux protéines, aux produits hydratants et aux différents produits, comme je disais dans une ancienne vidéo, l'huile de coco, le karité, c'est pas des choses qui réussissent à tout le monde. Donc il faut vraiment savoir écouter. Donc pour les protéines, c'est pareil. Savoir pourquoi vous avez besoin de faire un soin, même celles qui font des soins à la maison, quand vous faites, vous mélangez de la banane, des œufs, des choses comme ça, pourquoi vous le faites? Est-ce que vous le faites parce que vous avez vu ça sur d'autres vidéos ou parce que vous pensez que votre cheveu a besoin de protéines? Donc il faut vraiment savoir quand vous faites un soin vous-même, savoir ce que vous y mettez et quel résultat vous y attendez. Vous attendez quelque chose qui va fortifier votre cheveu parce qu'il est endommagé ou quelque chose qui va nourrir votre cheveu parce qu'il est sec. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Ensuite, je me pose la question, il y a des choses, moi j'ai du mal à mettre dans mes produits quand je les fais à la maison. La glycérine, le miel, c'est des choses que j'aime bien utiliser, le lait de coco éventuellement. Mais tout ce qui est banane, œuf, c'est très bon, hein. Il y en a certaines qui arrivent à faire des très bons soins avec ça, mais moi j'ai énormément de mal. Je me dis, la base en fait de la peau, des cheveux, c'est une alimentation saine. Si vous ingurgitez ces aliments-là, vous buvez beaucoup d'eau, vous mangez des choses qui apportent des vitamines à votre corps, ça apportera aussi des vitamines à vos cheveux et les rendront brillants et forts. Tout se passe au niveau de la racine et pas qu'en surface, donc pensez surtout à ça. Pensez d'abord à bien vous alimenter, à bien vous hydrater et vous verrez que votre peau et vos cheveux réagiront en conséquence. Et dites-moi si vous êtes un peu comme moi, si vous buvez très peu d'eau ou au contraire vous buvez beaucoup d'eau et que vous le ressentez sur votre peau et sur vos cheveux. Ça serait sympa de voir comment chacune fonctionne. Et si vous buvez pas d'eau, dites-moi comment vous faites pour boire. Moi j'y pense pas, j'ai limite envie de mettre un rappel sur mon téléphone toutes les heures en me disant bois un petit peu d'eau, bois un petit peu d'eau, bois un petit peu d'eau. Non, franchement, je peux passer une journée et me dire, mais punaise, aujourd'hui j'ai rien bu.
Et du coup, je vais me boire un grand verre d'eau, mais bon, sur une journée, un verre d'eau, c'est pas énorme. Donc, je sais plus quoi faire. Ouais, je suis chiante, je sais, mais j'arrive pas à boire de l'eau. Faut que j'arrive à trouver une solution. J'espère que vous allez réussir maintenant à dissocier un soin protéiné d'un soin hydratant. Donc là, vous savez, soin protéiné, fortifier le cheveu qui est endommagé. Soin hydratant, justement pour nourrir et rapporter de la brillance et l'hydratation à votre cheveu. À alterner, une fois que vous trouvez le bon équilibre entre hydratation et protéines, le tour est joué. Là, c'est nickel, votre cheveu sera fort et hydraté. Donc maintenant, à vous de jouer, à vous d'écouter les besoins de vos cheveux et vous verrez que plus vous serez à l'écoute, plus vous trouverez les bons produits, tout ce qui vous va, tout ce qui vous va pas, et vos cheveux seront en meilleure santé. D'accord? Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura été très très utile. En tout cas, moi, quand j'ai eu ces informations-là, tous mes gestes ont changé. Donc à vous de jouer maintenant. D'accord? Alors, plein de bisous, à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. On clique sur abonnez-vous, le petit carré rouge là, la petite cloche pour avoir les notifications. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. D'accord? Allez, plein de bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.